Alors, Isabelle Mustic, directrice de la rédaction d'Influencia, que je salue, que je remercie d'être avec nous malgré son emploi du temps très chargé. Alors, Isabelle, depuis quand tu t'intéresses aux petits commerçants? Moi, je crois que tu t'intéressais surtout aux grandes marques, celles qui faisaient des grandes créations dans le monde entier. Donc, le petit commerçant t'intéresse? Le petit commerçant m'intéresse parce que c'est le sel du cœur des villes. Et la ville, c'est vraiment un sujet qui est passionnant. La ville connectée, donc le petit commerçant connecté, bien sûr. Puis enfin, on sait bien qu'en France, les gens vont chez les petits commerçants. Il n'y a pas que les grandes surfaces. D'accord. Donc c'est une évidence. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est que le petit commerçant, est-ce qu'il peut s'affranchir je dirais des pure players, des GAFA, qui finalement font la pluie et le beau temps. Vente privée en fait partie, puisqu'ils ont la data. Comment il va pouvoir sortir son épine du jeu? Je crois que il y aura toujours il y aura toujours les grands, il y aura toujours en effet les supermarchés, il y aura toujours les GAFA, il y aura toujours. Mais le petit commerçant, il a son rôle à jouer, bien sûr. Il y a une très belle initiative à Wiesbaden, qui est une petite ville d'Allemagne, où les petits commerçants ont été démarchés par une agence de pub qui a travaillé pour créer un site où elle propose à tous les commerçants de rejoindre ce site et de vendre grâce à ce site tous leurs produits. Et ça marche. Et ce sont des petits commerçants et c'est une super initiative. Alors Philippe Amouroux, fondateur de Ma Rue Connectée, site et application qui permet de tout savoir sur les offres, actualités, promotions autour de soi. Donc c'est une expérience qui devrait révolutionner le commerce de proximité. Quelques images, vous allez nous les commenter, on vous écoute attentivement. Alors bonjour, je suis donc Philippe Amour, je dirige une association qui s'appelle Aginosc, les Journées nationales des objets et services connectés. Alors on a mené l'année dernière, en 2015, 2 actions simultanées, dont une action de terrain qui a duré 6 mois dans le 9e arrondissement et une action de rue qui a été un événement qui a lancé ces 2 actions Ma Rue Connectée. Donc la première action, c'était, on s'est dit, la réflexion qu'on a eue, c'était se dire pourquoi on ne parle pas un peu plus de social quand on veut unir des commerçants. Pourquoi parler toujours de digital? Où est le lien? Où est la poignée de main? Où est le sourire qu'on aime auprès de son commerçant? Donc on s'est dit qu'on allait un petit peu faire en sorte de cette expérience, que ce soit une expérience de rue, pour faire descendre dans la rue les habitants, qui sont les consommateurs, bien sûr, et les commerçants. Donc là, on a mis un petit peu le jingle. Ça a été donc l'animation de rue. On a créé un village connecté autour de 3 thématiques. Donc il y avait la forme et le bien-être, les enfants et la photo. Donc ça a été initié sur la place Lino Ventura dans le 9e arrondissement et ça a eu un super succès. Donc concrètement, ça a été le lancement de l'expérience de rue qui a démarré le 10 octobre et qui s'est terminée fin mars. Donc ça, on a fait un petit jingle pour présenter, qu'on a présenté sur le Salon des maires la semaine dernière, pour inciter toutes les mairies et les élus à créer une dynamique dans la rue autour des objets connectés. Alors, vous êtes venu avec une commerçante. Oui, tout à fait. Donc bonjour madame. Donc vous êtes Christelle Morigia. Donc prenez le micro. Donc vous vendez quoi, vous exactement? C'est un commerce de quoi que vous avez? De chaussures. Magasin de chaussures. Voilà. Donc le connecté chez vous, vous appartenez à un réseau ou vous êtes vraiment indépendant? Non, j'ai un patron. D'accord. Il a 2 sociétés. Rue des Martyrs, on a le Roxan Aléontologie. Et le but du jeu, comme a expliqué Philippe, et pour ça que moi j'ai adhéré, c'est justement de faire venir une nouvelle clientèle, garder nos petits clients à nous et leur montrer que par des réseaux sociaux, on pouvait avoir des petites promos et qu'ils le sachent rapidement par ce genre de réseau. D'accord. Donc ça a créé du trafic dans le magasin? Oui. Alors quel type d'application parce qu'on dit souvent que les commerçants, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens aussi. Donc comment ça fonctionne? Tout à fait. Justement, c'est Philippe qui va gérer tout ça. Nous, en tant que commerçants, on n'a rien à faire. Il vient juste, il voit notre produit, on lui dit ce qu'on veut mettre en promo, ce qu'on ne veut pas mettre en promo. Comment il gagne sa vie, Philippe, alors? Alors justement, le modèle économique, ça c'était une expérience. On a voulu toucher un petit peu. Donc c'est gratuit alors, si je comprends. Alors c'était une expérience qui a été gratuite, effectivement, mais on s'est dit que au lieu de toucher le commerçant individuellement, parce qu'on s'en est rendu compte sur le terrain,
tous les commerçants sont sollicités par une multitude d'applications. Donc au bout d'un moment, ils ne savent plus laquelle choisir. Nous, on s'est dit, on va les regrouper comme un centre commercial. Un quartier, on va le faire vivre en mutualisant les coûts. C'est pour ça qu'on a créé cette équipe qui sont descendus dans la rue pendant 6 mois. Toutes les semaines, ils allaient chez le commerçant, ils leur faisaient des photos, ils prenaient leurs informations, ils faisaient sur de l'actualité, sur une nouvelle équipe, un nouveau produit qu'ils voulaient mettre en avant. Donc on leur a fait un petit peu du community management pendant 6 mois. Et ça a eu un réel succès parce que finalement, le commerçant, il s'occupait de rien. On allait les voir, ils nous attendaient, ils étaient ravis de nous rencontrer. Et quand on ne venait pas ou on décalait d'une semaine, ils nous disaient mais où est ma rue connectée quoi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable enjeu de regrouper tous les commerçants sur une seule entité. Philippe, un mot de commentaire? Il a entièrement raison. Hein. Je sors d'un congrès des CCI de la région PACA avec tous les élus de Perpignan à Monaco jusqu'à Avignon qui représentent 142 000 commerçants, beaucoup d'indépendants. Et en fait, ce que vous faites, c'est un vrai rêve pour eux. Après, c'est la mise en œuvre. C'est vous aussi pour gagner votre vie. Tout à fait, oui. Et puis après, c'est la mise en œuvre au quotidien où c'est très épuisant. Hein. On connaît la vie du commerce. Mais en tout cas, c'est une initiative exceptionnelle pour tous les commerces de France. Alors nous, on avait sélectionné 20 commerçants dans le quartier. Bon, alors c'est vrai qu'on a choisi la rue des Martyrs. C'est pas forcément la plus mauvaise rue. Oui, un bon quartier. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Hein. Mais alors nos bureaux sont à côté. On a fait simple parce que c'était une expérience. C'était gratuit et c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, Ma Rue Connectée, c'est porté par une association. Donc on va travailler conjointement avec les CCI, on va travailler avec les associations de quartier, mais le but, c'est vraiment de regrouper tous ces commerçants comme un centre commercial. Alors on a une petite vidéo à présenter, donc on va la regarder. Si ça fonctionne, bien entendu. Je m'appelle Chloé, je suis la gérante de la boutique parisienne Collection T qui a ouvert en décembre 2014. Je m'appelle Alexandre, je suis le manager du Café Marlette, rue des Martyrs, numéro 51. Je m'appelle Christelle, je suis la responsable de la boutique Anthologie Paris au 34 rue des Martyrs dans le 9e. On est distribué sur certains sites internet, en l'occurrence Place des Tendances. Le site internet Anthologie Paris est en train de s'ouvrir où vous pourrez acheter les chaussures. Nous avons également un site internet où nous avons un e-shop, donc une vente en ligne, qui a ouvert depuis juillet 2015. Le Café Marlette a une page web, une page Facebook, également Twitter, Instagram que vous pouvez suivre avec les hashtags Café Marlette. J'ai adhéré à Ma Rue Connectée car la clientèle au jour d'aujourd'hui va passer de plus en plus par le web pour les achats en ligne. J'ai décidé d'adhérer à Ma Rue Connectée pour donner beaucoup plus de visibilité à la boutique, pour avoir de nouveaux clients et aussi pour soutenir une application qui fait vivre la rue des Martyrs. J'adhère à Ma Rue Connectée pour développer ma clientèle, voir un peu plus de monde, dynamiser la rue des Martyrs, qui est déjà pas mal dynamique. J'aimerais étendre mon champ de clientèle pour voir ce que je peux obtenir avec mes offres et Ma Rue Connectée. Ma Rue Connectée est vraiment dans la continuité de ce que je fais déjà, donc ma présence sur Internet, sur les réseaux sociaux et aussi en boutique. Ce que j'attends de Ma Rue Connectée à la fin des 3 mois d'essai, c'est qu'on amène une nouvelle clientèle dans le 9e, de tout Paris, de la France et voire même de l'international. Eh bien, ça fait beaucoup d'attentes. Alors Philippe, comment tu gagnes ta vie? J'aimerais bien savoir. Alors, c'est vrai que ça a été une expérience, c'était gratuit, ça a été apprécié. Maintenant, nous, on a un positionnement on a été dans la réflexion. Donc, pour l'instant, Ma Rue Connectée, on va lancer un nouveau produit, c'est-à-dire que ça va être un réseau social de quartier, beaucoup plus confiné, c'est-à-dire qu'on ne va pas concurrencer Facebook, bien sûr, mais on veut que ça soit... On peut donner la possibilité aux consommateurs de devenir des consommateurs, c'est-à-dire de pouvoir faire eux-mêmes la promotion d'un produit ou d'une actualité. Donc on travaille actuellement sur le modèle économique et je pense que ça sera la surprise de la rentrée. Voilà. Très bien. Alexandre Goldenstein, DSI du groupe Guinaud Maricor, qui est institut de beauté. La marque Guinaud est numéro 1 sur les créneaux des instituts de beauté, numéro 6 sur le marché national, réseau plus de 2750 instituts de beauté, c'est énorme. 3 000 clients en France et 28 000 clients dans le monde. D'accord. Et donc, comment vous permettez à vos commerçants de prendre la main sur la data, sur leur clientèle, grâce au digital, au commerce connecté? La marque Guinaud Maricor, c'est d'abord une enseigne franchise qui existe depuis 40 ans. Et le DSI existe dans ce groupe depuis 40 ans aussi. Il s'adressait principalement aux distributeurs. On distribuait les produits et les soins chez les distributeurs.
Et depuis un certain temps, la direction s'est posé la question pourquoi ne pas convertir ces instituts dans les marques, pour convertir carrément les instituts indépendants dans une franchise. Et à partir de cela est né le besoin d'équiper les instituts en technologie comme on équipe un institut en concept. Un institut qui se transforme en Guinan et Maricourt, il adopte les couleurs, l'enseigne, il adopte aussi les machines, parce que nous sommes dans les soins de beauté. C'est-à-dire qu'il y a un espace de vente et derrière, il y a des cabines de soins. Les clientes viennent dans les instituts principalement pour recevoir les soins de beauté, pour le visage et le corps. Et à partir de là, l'institut est équipé de toutes sortes de technologies. Il y a les machines, comme vous voyez ici, les appareils de soins. Il y a aussi les caisses qui permettent de gérer le CRM et tout le back-office et front-office avec l'institut et la relation avec une cliente. Et nous avons mis dernièrement au point une solution qui s'appelle e-client, qui permet à l'institut de disposer d'un outil de dialogue entre la caisse, les appareils de soins et les applications consommatrices. Donc la tablette devient un élément central chez une esthéticienne pour pouvoir dialoguer avec son esthéticienne. Et ça, comment vous avez fait pour qu'une esthéticienne prenne la main sur cette relation client? Alors comme... ce n'est pas son métier au départ? Non, du tout. Déjà, esthéticienne, c'est un métier qui se pratique en blouse blanche. C'est-à-dire c'est l'un des rares métiers où on touche à l'intégrité de la personne. Donc il y a des règles très fortes de protocoles de soins qui doivent être respectés. Et la force de Guinan, c'était d'avoir mis au point ces protocoles de soins. Donc c'est ça le fonds de commerce de Guinan. À partir de ce moment-là, on a commencé à pratiquer le commerce organisé pour l'esthéticienne. C'est-à-dire, on a transformé les books des soins et des produits sous forme de documents en e-training, c'est-à-dire on a tout mis sur les tablettes. C'était la première démarche pour habituer les esthéticiennes à prendre en main les produits électroniques, digitales. C'était le premier succès pour permettre aux esthéticiennes de manipuler un matériel informatique, manipuler les tablettes. Et aussitôt derrière, on a travaillé sur une application beaucoup plus large qui permettait aux clientes d'aller plus loin avec une tablette, c'est-à-dire quand une cliente est dans une cabine de soins, en train de recevoir un soin, comme vous pouvez voir sur les images, chaque appareil est équipé d'un écran qui permet à l'esthéticienne de pratiquer les soins tout en contrôlant le process. La cliente, en même temps, peut visualiser ce process et se rendre compte si l'esthéticienne ne commet pas d'erreur et si elle est bien dans les temps. Alors, Philippe, c'est vraiment l'enjeu là, c'est-à-dire comment demain les dirigeants de magasins vont pouvoir interagir avec leur clientèle de proximité de manière indépendante mais aussi contrôlée avec la tête de réseau. Avec des directeurs de magasins qui n'ont pas tous la même maturité. Donc on voit bien, il y a Maru Connecté qui propose un produit, un service clé en main, finalement. Vous vous substituez aux commerçants? Tout à fait, c'est vraiment de l'accompagnement. Alors, est-ce que vous n'allez pas le rendre assisté, finalement, celui qui va profiter de la data, ça va être vous, à l'arrivée, et finalement, vous ne rendez pas vraiment service aux commerçants? Donc c'est là la question que moi je me pose. Alors, nous déjà, l'offre, elle était vraiment ciblée au début. On avait vraiment une offre d'accompagnement de community management, c'est-à-dire c'était de prendre son information et de pouvoir la diffuser sur tous les réseaux sociaux. Donc déjà, c'était une action pérenne et dans le temps. Parce qu'on sait très bien que si vous faites 2 posts par mois et puis que vous arrêtez 6 mois, vous n'avez aucun ROI. Donc là, nous déjà, c'était cette première offre. D'accord. Alors, je suis à côté d'Éric Bartolone, qui est le directeur du réseau Jeff de Bruges. Donc lui, il a plein de... pas trop de magasins, de petites boutiques. Il y a combien de personnes qui travaillent dans une boutique Jeff de Bruges? Entre 2 et 5 à Noël. Combien de points de vente en France, par exemple? 450. Est-ce que l'enjeu, c'est pas finalement que tu donnes la main à tes responsables de boutique pour qu'ils fassent leur promo locale, qu'ils développent des réseaux de clients, etc. Mais comment y parvenir? Non, ils ont besoin de la centrale. Ils ont absolument besoin de fédérer l'offre et d'avoir une approche d'accompagnement produit au quotidien. Mais il faut que
l'intégrité et l'image de la marque soient défendues sur le plan global. Et tu penses que c'est pas incompatible? On peut très bien avoir une marque qui est respectée, coordonnée par la centrale, par la direction, la tête de réseau, et puis le commerçant qui va prendre la main sur ses opérations promo en local, sur sa data, etc. Donc toi tu dis c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il ne peut pas faire sa promo tout seul dans son coin. Donc, et comme on est sur un secteur un peu sensible qui est celui de la promotion dans notre petit métier du chocolat, je ne vais pas les laisser me faire moins 30 à Noël, quoi. Donc. Philippe Luertel. Bah, voilà. Moi j'ai une modeste. C'est un sujet ou c'en est pas un? Ah mais tout ça ce sont des vrais sujets. Moi j'ai une modeste expérience de 3 ans sur le sujet parce que j'ai inventé le mobile to store chez Vente Privée que je viens de revendre il y a un mois. Tu l'as bien vendu? Non. Tu nous invites en voyage à bientôt? Bon, si vous voulez, ça vous arrange, il n'y a pas de problème. Et en fait, on avait 12 000 commerçants en ligne, en liaison avec la communauté vente privée. Donc avec une audience que vous connaissez, hein, c'est 20 millions de. Ouais, mais on a beaucoup qui disent que c'est la trappe Nigo, ça. Non, alors justement, à quoi on s'est heurté en fait? On s'est pas forcément heurté par la bonne volonté des commerçants indépendants de vouloir faire quelque chose. Donc votre initiative est formidable, hein, et je connais la difficulté de vouloir reconnecter des offres, etc. Là, on avait une difficulté. Pour vous, en fait, la difficulté, c'est l'audience. C'est comment, derrière, je vais diffuser mon message à qui, etc. Alors, quand on était chez Vente Privée, c'est simple. Quand vous avez 20 millions de personnes à qui parler, derrière, et en plus, vous les géolocalisez, donc c'est très facile. Après, les superpositions de connexion qu'on peut avoir en fait entre le consommateur et les commerçants sous forme de franchise comme Jeff de Bruges, c'est sûr que vaut mieux que Jeff de Bruges ait la main sur la communication de ces sujets-là, parce que sinon on peut vite déraper. Et puis c'est le rôle du franchiseur, quelque part, de maîtriser ce marketing et communication. Chez Maricor, on a eu une expérience chez Vente Privée, et là on était dans une ambivalence entre un commerçant indépendant qui, quelque part, essayait de faire des choses par elle-même, et puis quelque chose qui essayait d'être centralisé quelque part. Donc il n'y a rien de parfait aujourd'hui dans les outils, il n'y a rien de parfait. Mais la difficulté, c'est de dire, bon, c'est bien, je mets des outils, j'ai un iPad, monsieur fait la rue connectée, mais après, le sujet, c'est l'audience. C'est comment je fais pour diffuser correctement toutes ces informations et que ça soit efficace pour le commerçant final. Et nous, on s'est heurté un petit peu à ça, pas par rapport à l'audience, mais ce chemin pénible de convaincre soit les centrales, hein, c'est-à-dire des franchiseurs comme Jeff de Bruges, qui me disaient, oh là là, mais moi ça va me coûter cher, puis après il faut que j'aille persuader mes franchisés, oh là là, c'est compliqué. Et en fait, on a perdu beaucoup de temps avec quelque chose qui n'était pas fluide en fait. Alors Isabelle Musnik, on est en pleine ambivalence là finalement. Les petits commerçants, ils ont besoin d'avoir un contact direct avec leurs clients sur un plan local. La tête de réseau, ça j'ai compris, veut maîtriser, contrôler, garder. C'est quoi la tendance? Qu'est-ce que toi tu observes sur le terrain? Comment tu vois l'avenir? Moi, j'observe que le consommateur, c'est quand même lui le roi. Et c'est lui qui décidera. Qui exige, c'est lui qui va décider. Et le consommateur, il veut le meilleur des services. Alors, il le veut sur Internet, il le veut dans la vie réelle. Et si on ne le donne pas dans la vie réelle, il restera sur Internet. Et c'est lui qui va décider. Alors, c'est pas la tête de réseau. Enfin, la tête de réseau, elle est là, bien sûr. Elle donne ses ordres. Mais si le commerçant, lui, dans le magasin, il n'offre pas au consommateur ce que le consommateur demande, adieu. Hein. Alexandre? Vous savez, nous faisons quand même un métier légèrement différent des autres enseignes de distribution, parce qu'encore une fois, on travaille avec des esthéticiennes dans un métier bien particulier, qui oblige une esthéticienne à respecter certaines règles de l'art, puisque c'est un métier médical, malgré tout. Nous proposons aux enseignes, en fait, à nos clients, qui sont des instituts, un accompagnement dans le soin. C'est-à-dire, nous mettons en place les outils nécessaires qui leur permettent à la fois d'être efficaces dans leur travail, être pragmatiques, informatifs, mais en même temps être propriétaires de leur clientèle. Alors, la clientèle, c'est la clé. Moi, je serais commerçant, j'aimerais être propriétaire de ma clientèle et pas qu'un GAFA ou autre crée des flux artificiels sur mon point de vente. Comment vous faites pour les identifier, les clients qui sont venus par Ma Rue Connectée? Vous leur demandez leur adresse? Christelle?
Nous, je vais lui donner le micro, mais... Non, mais c'est sa réponse Oui, qui mais m'intéresse. nous, on a mis en place aussi un système de balises aussi, parce que tout à l'heure, vous en parliez, de beacon, et c'est là-dessus qu'on a eu le plus retour de statistiques par rapport aux gens qui sont rentrés dans les boutiques. On avait installé des beacons dans la rue pour une information générale, des beacons à l'entrée des boutiques et des beacons dans les caisses. Voilà. D'accord. Comment vous saviez justement que c'était quelqu'un qui venait via de Ma Rue Connectée, Christelle? Vous voulez pas la laisser parler? Si, mais ce que vient de dire Philippe, c'est que les clientes arrivaient avec leur smartphone ou leur iPod et me montraient en disant, ben voilà, je suis passée dans la rue, ça s'est connecté, je sais que chez vous, il y a une chaussure en promotion. D'accord. Combien de clientes? Ça a duré combien de temps l'opération? 6 mois. D'accord. Et un très bon retour et on en veut plus. D'accord. Voilà. Non, mais c'est la vraie solution, hein. Après, il faut savoir la démultiplier, la rentabiliser, et puis après, avoir une audience suffisamment massive pour envoyer encore plus de clients chez madame qui vend des belles chaussures rue des Martyrs, à côté de traiteurs italiens rap que j'adore. Pour conclure, vous avez deux types de commerçants. Vous avez des commerçants un peu connectés. On en a eu la dernière nuit du commerce connecté. Oui. Donc des jeunes ou des moins jeunes qui créent leur site internet local avec peu de moyens, interactifs, qui se créent une clientèle, etc. Puis ceux comme moi, qui connaissent rien. Donc vous, Philippe, si je comprends bien, vous êtes fait pour cette deuxième catégorie, pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder que ça. Tout à fait, parce que dans les 20 qui ont été sélectionnés sur lesquels on est parti pour cette expérience, il y en avait plus de la moitié qui n'avaient jamais qui avaient ni page Facebook ni site internet. Hein. D'accord, donc vous faites le boulot d'Alexandre Goldstein chez Kino Marie. Vous êtes le super DSI des petits commerçants de votre rue connectée. Tout à fait. Nous, on veut inciter les gens à consommer local et puis on a envie qu'un quartier émerge avec comme un centre commercial, exactement pareil. D'accord. Il y a un vrai enjeu dans les centres-villes aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de petits commerces qui ferment la porte. Est-ce que pour vous, statistiquement, vous allez pouvoir dire à certains maires de centre-ville que votre solution va redynamiser ou c'est encore trop tôt? C'est encore un petit peu trop tôt. Là, c'est vrai que l'expérience, nous, elle a été très positive en dehors de l'acte financier parce que personne n'a rien payé. Mais je pense que, comme a dit ce monsieur, il faut maintenant arriver à positionner et puis à stabiliser le produit auprès des mairies et auprès des associations. Mais il mériterait avoir des financements des CCI de France et de Navarre. Au lieu de dépenser de l'argent n'importe comment, il ferait mieux de lui donner un peu d'argent pour aller plus loin, quoi. Isabelle? Je reprends mon exemple de Wiesbaden, mais allez voir, c'est formidable, parce qu'en tout cas, le chiffre d'affaires des commerçants avait fortement baissé, certains avaient fermé, et après cette expérience, enfin qui est toujours en cours, de sites sur lesquels les gens peuvent acheter, ils sont livrés dans la journée, enfin comme dans du grand commerce, le chiffre d'affaires a fortement augmenté. Oui, il y a des commerçants qui de nouveau ont rouvert leurs portes. Tout à fait, c'est créer une marketplace de quartier. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir un site internet. On peut mettre 10 à 15 produits phares et majeurs en avant sur une marketplace. Pour moi, c'est le quartier. Je ne suis pas du tout dans le produit individuel commerçant. Marketplace géocalisée, mais maintenant, il faut la rentabiliser, il faut la faire grandir. Absolument. Et puis, moins vous épuiser, parce que c'est très épuisant. Alors, je suis à côté de Lydie Galland, Territoire d'Hommes. C'est une enseigne qui est peu connue, sauf dans certains milieux très avertis. Donc, une réaction sur ce que tu as entendu Alors exactement, donc, j'approuve cette expérience et serais demandeur de la dupliquer dans les villes petites et moyennes. C'est tout à fait l'esprit, donc on se rapproche, nous, des chambres de commerce, justement, ne serait-ce que pour mutualiser un community manager. Donc moi, j'ai la direction d'un réseau de multimarques en prêt-à-porter hommes. Et effectivement, je dirais, j'ai un tiers qui n'a pas encore de page Facebook ni de site Internet. Et donc votre expérience est tout à fait celle qu'on espère pouvoir, l'incentive des commerçants, des associations de commerçants, des maires, pouvoir promouvoir pour développer le commerce de proximité dans les villes moyennes et ne pas perdre ce commerce de centre-ville. Alexandre, un dernier mot? Dernier mot. Nous luttons aux côtés des esthéticiennes pour qu'ils préservent leur business, leur fonds de commerce, parce que ce n'est pas facile pour elles. Quand nous accompagnons les esthéticiennes, le fait de les convertir d'un commerce indépendant vers un commerce organisé, on s'engage à leur augmentation des chiffres d'affaires de plus de 20%, grâce justement aux outils, et notamment les outils digitaux aident énormément dans le bon CRM auprès des esthéticiennes qui communiquent beaucoup mieux avec ses clientes.
Isabelle, donc l'avenir, c'est la digitalisation des commerces de proximité. Bah oui, évidemment. Enfin, c'est une évidence, c'est un devoir. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Philippe? Moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. Il faut commencer par la base. C'est ces commerçants indépendants qui font un travail dur et avec beaucoup d'acharnement. Il faut les enrôler dans cette digitalisation. Beaucoup de pédagogie. Vous méritez la Légion d'honneur, monsieur Amouroux. Moi, j'ai juste le mot de la fin. Je pense que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Eh bien, ça sera le mot de la fin. J'aimerais qu'on les applaudisse. Alexandre Goldenstein, Isabelle Musnik, Philippe Amouroux et Christelle Moridichia.